Bonjour, tu te souviens que j'avais fait une vidéo, je crois que c'est la précédente, intitulée Sur le banc de nos vies, hein, et c'était accompagné d'une très belle chanson, Si tu m'entends. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que tu étais encore là et c'était formidable. Et pourquoi maintenant je vais, je vais adjoindre, si on peut dire, celle-ci? C'est tout simplement parce que je m'interroge sur pourquoi pourquoi on ne part pas en même temps, hein? Quand on est un couple, quand on a vécu ensemble un certain nombre d'années, quand on a eu un enfant ensemble, quand on n'arrête pas d'aimer celle qui est partie ou d'aimer celui qui est parti, on passe beaucoup de temps à réfléchir. D'abord, il se passe ce qui se passe dans ces cas-là, la disparition, et puis le début de la solitude, le début. Et on peut même imbécilement vouloir passer la rive, hein, en prenant des comprimés, hein. On peut faire ça, mais tout ça c'est pas le principal, hein, c'est pas le principal. Le principal c'est de réfléchir, de se demander pourquoi. Certains diraient c'est de faire face. Oui, faire face, c'est bien de faire face, mais je crois que c'est encore mieux de réfléchir, de se poser devant le miroir de sa vie, hein, le miroir, et de réfléchir, de se dire pourquoi il est parti, pourquoi elle est partie, et pourquoi moi je suis toujours là, hein. Alors, il peut rien y avoir, hein, c'est-à-dire, il peut y avoir rien à réfléchir, il peut y avoir... mais il peut aussi y avoir, je vais dire, quelque chose à trouver, quelque chose à comprendre plus exactement, à comprendre, hein. La vie est une expérience qui vaut la peine d'être vécue, mais que parfois on détruit. Alors quand on a, comme c'est mon cas, attendu jusqu'à l'âge de 33 ans, hein, notez le chiffre 33, c'est important, l'âge du Christ, pour se marier, hein. Et quand on a cette chance d'avoir trouvé la personne, seule personne qui peut y avoir sur ce globe capable de vous supporter, hein, c'est ce qu'il y a à faire, c'est d'en prendre conscience. Alors bien sûr, il aurait mieux valu que j'en prenne conscience, mais je pense que si j'en avais pris conscience, vraisemblablement que nous serions partis en même temps. Vraisemblablement, je serais mort en même temps que toi, vraisemblablement. Et comme je n'ai pas pris conscience, j'ai continué à faire semblant de vivre. Mais ce que la vie m'a appris, c'est que tu étais formidable, et que moi j'étais tout l'opposé de toi. Je ne te méritais pas. Au fond, tu ressembles à nulle personne, hein, nulle personne.
Mais un film me fait penser à toi. Hein? Un film me fait penser à toi et à pleurer même. Ce film, c'était Les femmes du 6e étage. Hein? Les femmes du 6e étage. Un film admirable, mais, mais, mais tu étais mieux que dans le film. Hein? Tu étais bien mieux que dans le film. Bien mieux. Bien mieux. Alors voilà. Je sais que je n'ai pas fait toujours ce qu'il fallait. Je sais que j'étais un prétentieux imbécile. Je sais, je le sais, je le sais. Alors vous me direz, reconnaître, c'est se mettre devant un miroir et savoir regarder. J'ai mis du temps pour ça. Je croyais même savoir le faire. Hein, je croyais. Mais le temps a fait son œuvre. Hein. Je ne sais pas si je vais rester longtemps. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je te demanderai pardon. Je te demanderai pardon. Je te demanderai pardon tout le temps. Pourquoi j'emploie ce terme à cette façon de conjuguer, mais cette conjugaison, je l'emploie parce que je suis encore là. Parce que je suis encore là et que j'aimerais beaucoup mieux ne plus être là. Alors voilà. Certains comprennent avant jamais pourquoi ils ont vécu. Pourquoi ils ont vécu plus que leur conjoint. Certains, ou que de leur conjointe d'ailleurs. Hein. Certains ne se posent pas de questions. Il ne faut pas se poser des questions. Je connaissais une personne qui venait ici pour toi et qui me disait « faut pas se poser des questions, vous vous posez trop de questions, vous vous torturez l'esprit, faut pas se poser des questions. » Moi, je ne regrette pas de m'être posé des questions. Hein. Je ne le regrette pas du tout, pas du tout. Cette vidéo que j'avais nommée Sur le banc de nos vies, c'était les derniers moments où nous vivions ensemble, où tu vivais près de moi. Mais à ce moment-là, j'étais encore trop bête pour avoir pris conscience de l'amour de la personne formidable que j'avais épousée. De la personne formidable. Alors, vaut mieux. Est-ce que ça sert à quelque chose de le reconnaître? Est-ce que ça sert à quelque chose? Hein? Il faudrait le reconnaître tout de suite, hein, tout de suite. Mais bien sûr, j'étais trop imbécile pour pouvoir le reconnaître tout de suite. Maintenant que tu n'es plus là, j'ai calculé 1000 fois, enfin, beaucoup. Pourquoi tu es parti? Et la réponse, je l'ai eue. J'ai aussi calculé pourquoi je ne suis pas parti dans le même temps que toi, hein, dans le même temps. Bien que je me dis que si je veux partir dans le même temps que toi, il faudrait que j'attende encore un petit peu pour partir au même âge que ce que toi tu es parti. Mais je ne crois pas que ça soit important. Je ne crois pas que c'est ça qui compte. Ce qui compte, à mon sens, c'est que je me sois rendu compte de tout ce que j'ai fait. De tout ce que j'ai fait. Oh, on ne peut pas dire que j'ai fait des choses extraordinaires. Non, je n'ai pas fait extraordinaire. Mais j'en ai fait. J'en ai fait. Et j'ai surtout pas pris conscience de l'imbécile que j'étais et de la femme formidable que tu étais. Voilà, formidable. Alors je ne peux faire qu'une chose. Maintenant, c'est essayer de me faire pardonner dans l'astral. Hein. De ce côté, tu n'y es plus. Hein. À quoi bon? De ce côté, tu n'y es plus. Par contre, je sais qu'il y a une autre rive, hein, qu'il y a une autre rive, et que sur l'autre rive, tu y es. Enfin, c'est ma notion de la vie, hein, ma conception de la vie. Pour certains, il n'y a absolument rien. Hein. Il y a des façons de traiter où l'athéisme, il enlève tout, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais
ce n'est pas ma façon de voir. Hein. Et je ne crois pas que ce soit ta façon de voir non plus. Sans quoi, à la petite chapelle Saint-Tirce, tu n'aurais pas prié comme tu as prié souvent, et comme quand tu t'es adressé à l'Éternel pour lui demander ce que tu lui avais demandé à l'Éternel. Hein? Je sais que tu étais comme moi, on était pareils tous les deux. La chose qui nous avait unis, c'est la religion. C'est la religion. Une des premières choses qu'on s'est demandé, c'est de la religion que j'étais ou de la religion que tu étais. Parce que pour nous, ça avait une très grande importance. Une très, très grande importance. Et aussi, également, nous considérions qu'être latin, c'était important. Hein. Tu étais 100% d'origine espagnole, enfin, dans le connu. Moi, j'étais 100% d'origine italienne, dans le connu. Et nous pensions que cela était un socle important sur lequel se reposer. Hein, nous le pensions. Et je le pense toujours. Hein, je le pense toujours. Alors voilà, je fais cette vidéo pour te demander pardon, d'avoir été aussi imbécile que ça. Pardon. Que veux-tu que je te dise? J'étais pas quelqu'un de méchant, non, pas méchant, mais quelqu'un d'absent. Hein. J'étais là sans être là. J'étais un grand attardé qui pensait qu'à une chose. Je pense, j'étais sûr de t'aimer, ça oui, mais pas correctement, Alors quand j'ai fait cette vidéo sur le banc de nos vies, je savais qu'un jour, elle m'aiderait à prendre conscience. Elle m'aiderait à prendre conscience, parce que j'ai toujours marché dans le présent, dans le futur et dans le passé. Pour moi, ça ne faisait qu'un. Hein. Le passé, le présent et le futur ne faisaient qu'un. Quand j'avais fait cette vidéo, je savais que je la regarderais un jour plus tard, quand elle ne serait plus là. Je savais aussi qu'elle m'apporterait des réponses à des questions que je me posais. Hein, Je suis même posé des questions bien après, sur la maladie d'Alzheimer. Hein. Et je crois que la maladie d'Alzheimer concerne certaines personnes. Malheureusement, tu faisais partie de cela. Peut-être dans un couple, elles peuvent s'adresser aux deux, hein, concerner les deux. Mais là, elle concernait toi et pas moi. Mais maintenant, je sais pourquoi cette maladie t'a emporté. Je sais aussi que le personnage que j'étais, hein, je sais que si je dois supporter ton absence, et si j'ai dû supporter, et si je dois supporter ton absence, c'est pour comprendre mes fautes. Oh, je ne t'ai pas volé, tu ne m'as pas volé, je ne t'ai pas fait un mal extraordinaire ou des mots extraordinaires. J'ai tout simplement fait le plus gros mal que je pouvais faire, ne pas te comprendre. Et tu me disais toujours, tu me l'as dit souvent, tu ne sais pas me comprendre, tu voulais dire par là, j'en suis sûr maintenant, que ça voulait dire, un jour tu comprendras, peut-être, un jour tu comprendras. Est-ce que ça voulait dire il sera trop tard? Je ne sais pas. Il me reste comme espoir que la vie ne s'arrête pas là. J'espère que tu sauras me pardonner. Si, comme je l'espère aussi, comme je demande à Dieu, c'est de te retrouver. Et j'espère que tu sauras me pardonner.
Voilà. Je t'aime, Henriette.